Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant retraité, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qui lui a valu des inimitiés, des haines qu'il a concentrées sur lui, du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Il a un subconscient européen, qui fait que quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'histoire, qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine, eh bien ça heurte le subconscient néocolonial.